passait, et elle grandissait. Adolescente éclatante de joie, elle l'était devenue. Et pourtant, quelque chose avait changé. Elle continuait de vivre au rythme du requiem de sa vie, mais elle ne dansait plus. Elle prétendait aller bien, mais il suffisait seulement que quelqu'un lui parle pour qu'elle baisse les yeux. Pour que sa voix fluette se mette à trembler, tel que son frêle squelette. Et puis, elle avait pour tic de rabaisser chaque minute ses manches au niveau de ses paumes. Elle semblait souriante, mais ses agissements n'en paraissaient pas tant. Personne n'aurait imaginé les véritables sentiments de cet enfant. Ce soir-là, elle rentra chez elle. Pour la première fois, elle stoppa la musique qu'elle écoutait sans cesse. Et dans un tumulte d'idées, de questions et de souvenirs, elle se mit à pleurer. Ses sanglots, étouffés, lui arrachaient la gorge. Ses larmes, corrosives, brûlaient ses joues rosées. Son cœur se resserrait et son souffle se coupait. Elle suffoquait. Elle suffoquait sous le simple fait de repenser à sa vie. Elle revoyait défiler dans sa tête ses amours, ses proches et ses erreurs. Elle allait mal, si mal que sa tristesse se transforma en rage. Alors elle rua le mur de sa chambre de coups. Elle frappa, de ses poings encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à en tomber, à terre, épuisée, les phalanges ouvertes, ensanglantées. Sa rage semblait s'en être allée, et son cœur, quant à lui, s'était enveloppé d'une mince couche de chaleur, lui faisant penser être anesthésié. À partir de ce soir-là, tout dérapa. La musique pouvait continuer de résonner, mais la jeune fille ne s'unissait plus à la mélodie. Elle était là, marchait dans le froid sans même regarder autour d'elle, vivant dans un épais nuage de fumée. Un sourire effacé, un teint pâle et un regard avide de toute émotion. Son enjouement d'antan avait disparu. Elle avait disparu. Elle n'existait plus. Peut-on vraiment appeler ça vivre quand nous nous attendons que chaque jour passe avec pour seule envie de rentrer chez soi le soir pour être bercé d'insomnie? Peut-on vraiment appeler ça vivre quand l'idée même de s'alimenter nous répugne et que nous sommes bercés de vertige? Peut-on vraiment appeler ça vivre quand l'idée de nous détruire devient quotidienne, qu'on se détruit les veines, les poumons et le foie? Peut-on vraiment appeler ça vivre quand nous devons mentir à chaque instant en cachant nos blessures? Peut-on vraiment appeler ça vivre quand le bonheur n'existe plus? Est-ce qu'un homme seulement prendrait le risque d'aimer une fille qui, chaque nuit, tente de se tuer? Peut-on dire que l'on est mort quand nous sommes conscients que notre joie ne reviendra plus? S'il te plaît, n'aie pas le même destin que cette fille, qui est le mien. Ne trace jamais la première ligne, par pitié. Je ne me doutais pas que ce soulagement fatal me deviendrait vital.